Bonjour à tous, nous sommes le mardi 27 juillet et on a des marchés qui reviennent significativement en arrière. Des baisses de l'ordre de quasiment 1% et un CAC qui revient sur son niveau d'hier presque à la même heure, sur les 6515. Moi je viens de tenter un rebond sur ce niveau-là à 16,5 juste avant de faire cette intervention. J'étais placé donc à 16,5, je viens d'acheter, il faut que je me replace à la vente et je vais viser cette zone 43 voire 48. Alors j'avais déjà un petit peu acheté sur 45, donc c'était dans l'idée de répartir le niveau d'achat par anticipation, vu que ce marché retrace à l'image de ce qui s'est passé hier. Alors oui, on partait de moins haut, hein, c'est sûr, mais on a des écarts de l'ordre de 30-40 points assez facilement. Et hier, d'ailleurs, nous avons acheté à 6513,5, hein, conformément à notre proposition sur le trade du jour. C'est écrit dès le matin à 8h, 13,5 à l'achat. Ça a été le plus bas du jour. Et donc, sur le fond, eh bien, on reste dans cette phase de grande hésitation, de dérive latérale, avec, oui, un biais haussier sur le fond, et pour l'instant, un potentiel épuisé à l'approche des 6580, conformément à nous, notre scénario, c'est ce qu'on se disait. Tant qu'on évolue, on va dire, sous 6580, c'est le bout du bout d'une reprise, et puis si jamais on franchissait cette zone-là, eh bien, on aurait un biais qui serait davantage haussier, avec en ligne de mire les derniers plus hauts, autour des 6650, les niveaux d'avant l'échéance de juin, avant qu'on ait les premiers trous d'air. Vous voyez, si on prend un petit peu de recul, on va le voir, ce niveau, vous voyez, par là, hein, donc avant que les marchés retracent. Des marchés, donc, ce matin, on va dire, qui sont impactés un petit peu par ce qui se passe en Chine. La Chine qui a perdu 4 hier, qui a perdu 2,5 ce matin, mais vous voyez, hier, tout le monde s'en foutait. Ils avaient beau perdre 4, le marché n'a pas arrêté de monter. On a eu beaucoup de résultats d'entreprise, donc la microéconomie vient en soutien quand même, à l'image de LVMH qui a sorti des chiffres canons. LVMH, la plus grosse pondération, on regardera ce qu'il en est juste après. Donc, zone d'achat, 6515, et on va considérer une remise en question en pur intraday. On peut reprendre ce niveau. Moi, c'est un niveau que j'ai beaucoup travaillé autour des 6470, considérant que tant qu'on est au-dessus, on est plutôt du bon côté, et puis en dessous, on rentrerait dans une zone un petit peu de fragilité en intraday. Pas dans une optique longue, hein, mais en pur intraday. Sur le DAX, on a pu profiter du repli pour racheter notamment sur des synthétiques. Maintenant, on va attendre un signal technique. Moi, après, je suis placé à 350, me semble-t-il. Je suis placé loin, hein, 350, 205 et 105. Vous voyez, donc ça, je suis placé jusqu'à très loin. Je ne suis pas pressé. Donc ça, c'est une stratégie un petit peu différente. Vous voyez, sur le CAC, je travaille à l'achat en intraday, voire quelques jours. Et sur le DAX, là, pour le coup, j'ai monté une stratégie de put synthétique avec des achats de call en face et des ventes de futurs, ce qui me permet de profiter de ces retracements-là. Et après, l'enjeu, c'est de bien se racheter. Donc, c'est pour ça qu'il y a des niveaux un peu proches. Pourtant, j'avais déjà racheté un peu vers 530. Tout à l'heure un peu vers 460 et maintenant c'est 350. L'eurodoll, on a eu des petits sursauts pour vendre, notamment le plus proche possible d'un 18,20. Vous voyez, à la zone de résistance, un 18,15-25. Donc il faut essayer de vendre dans cette zone-là pour accumuler des écarts justement entre un 18,20 et un 17,60. Quand on regarde du côté des screeners et de ce qui se passe du côté des actions, donc je change d'espace. Donc beaucoup de chiffres, hein, comme je le disais tout à l'heure, des chiffres qui sont très bons dans l'ensemble, avec beaucoup de sociétés qui relèvent même leurs objectifs. Quand on regarde ce qui se passe ce matin, on a une majorité de valeurs dans le rouge. Le CAC, vous l'avez ici, à moins 0,93. Le volume, 386 millions, c'est pas beaucoup. Vous voyez, on la voit, la zone, là, le bout du bout de la reprise. Donc c'est par ici, la fois précédente, on s'était arrêté sur les 6570. Là, on les a franchis un petit peu, mais on est vraiment au bout de quelque chose. Et puis si on franchissait, on aurait un biais un petit peu plus haussier. Les volumes sont faibles, hein. Hier, on a fait 2,5 milliards, donc ça ne va pas chercher bien loin. LVMH, vous l'avez ici. Alors, LVMH, elle a fait gap à la hausse. Elle est revenue, elle a bien retracé, puis derrière, elle est repartie. Puis là, avec la baisse du marché, elle revient un petit peu en arrière. Donc, un petit peu de nervosité, mais c'est des valeurs qui restent très, très bien orientées. On a Dassault aussi qui a ressorti des chiffres. Donc, Dassault Systèmes, nouveau plus haut. Dans le siège d'LVMH, vous avez Hermès qui résiste bien, qui est quasiment au plus haut. À la traîne, on a les bancaires, moins 1,90 pour le Crédit Agricole, 2 pour BNP, moins 2,29 pour la SocGen,
Unibail qui est toujours un petit peu lourde, hein, qui dérive, qui stagne dans la zone autour des 70. Sanofi qui fait pas grand-chose non plus, tout comme Total. Total fait pas grand-chose ces derniers temps. Et dans les screeners volume, alors hier on a proposé 2 valeurs là sur le trade du jour action. Qui était plutôt pas mal, et une qui a confirmé tout de suite d'ailleurs. Là, vous avez Lagardère, où il y a eu les chiffres, de la nervosité aussi, avec un petit mèche un plus haut, elle revient un petit peu en arrière. Carmat, pas grand-chose, et même en baisse, c'est pas violent. On a MND, MND, ça bouge fort en ce moment. Hier, il y a eu des annonces. GL Evans qui revient dans une zone de rebond possible, au-dessus, vers les 12. Pourquoi pas. Balio, on en parlait tout à l'heure dans la salle des marchés. Balio, c'est quand même pas très très joli. Elle en arrive sur un niveau support vers les 1,22,5, les plus bas donc du mois de décembre. Mais là, elle sort par le bas de la zone. C'est pas terrible. Donc ça reste toujours très compliqué de trouver des idées fortes sur les actions. On voit que la conviction manque, l'hésitation règne. Et sur les indices, on est toujours, nous, dans notre scénario principal, à savoir phase d'hésitation, des marchés sur le fond qui, on le répète, et ça a merveilleusement bien fonctionné jusqu'à présent, ne sont pas vulnérables, puisque la hausse est construite sur de la méfiance. Et donc, il y a tout pour que ça dure. Donc, on a des billets haussiers, baissiers en pur intraday. Là, on va dire que le billet est baissier avec un potentiel épuisé, d'où l'idée d'acheter sur les 6515-20, vous voyez, en pur intraday. Sinon, sur le fond, je le répète, ça reste aussi, vous voyez, c'est pas, j'ai bien conscience que c'est pas forcément évident de comprendre comment nous abordons les marchés actuellement. On peut faire un cadrage beaucoup plus simple en se disant c'est haussier, le stop il est à tel niveau et je travaille à l'achat. Moi, c'est ce que j'ai tendance à faire sur le CAC, et quand on veut rentrer dans le détail, eh bien, il faut faire preuve d'un grand dynamisme. Bon, je vous laisse, on a fait le tour. Si vous avez des questions, j'y répondrai vendredi lors de notre live, le dernier de la saison avant un mois de vacances. Et sur ce, merci de votre fidélité, de votre intérêt, et donc à demain pour le nouveau Point Bourse. Salut!